Le sujet de discussion que je vais avoir avec vous, c'est de vous présenter le plan pour ce vlog. Bon alors Eline, t'es malade? Super, à ton tour. Bien joué papa. Bon, comme une sensation de déjà vu, j'emmène Lohan à l'école. Eline, elle est pour l'instant à la maison, je vais l'emmener chez Nounou Cathy, parce qu'Eline, c'est à son tour d'être malade. Ouais. Super. Eh ben, j'emmène Eline chez la nounou, puis après je file à mon rendez-vous. Ça va aller poulette chez nous? Les enfants sont tous les deux déposés chez nounou et à l'école. Donc moi je me dirige vers mon rendez-vous, je passe vite fait à l'agence récupérer les clés de la maison que je vais faire visiter ce matin. Et puis j'ai mon rendez-vous à 11 h, donc je suis pas vraiment en avance. Il y a une chose que j'aimerais mettre dans ce vlog également. On en a discuté hier avec Perrine, parce qu'en fait nos familles proches, donc nos parents ou moi mes frangins, eh bien ils habitent pas tout près, ils sont à 500 km, que ce soit en Alsace ou en Franche-Comté. Et la chose que je voulais dire, c'est qu'on a autour de nous eh bien, une ribambelle d'amis qui sont finalement assez proches, que ce soit des anciens collègues de travail de Perrine, ou que ce soit Nounou Cathy, ou bien des amis de l'école de Lohan. Je pense à Alex, je pense à Stéphanie, je pense, enfin voilà, qui arrivent souvent à être disponibles pour garder les enfants quand il y en a un ou deux qui sont malades ou qu'il y a un imprévu sur les rendez-vous et qu'on est en retard à la garderie. Donc ça c'est super top. Je sais pas si un jour ils regarderont ce vlog, mais je tenais en tout cas à tous les remercier parce que sans eux on serait dans la panade. Pour moi aujourd'hui ça serait encore une journée off, une journée où je travaille pas et je peux pas me permettre de ne pas travailler quasiment une semaine comme ça sans rien faire. C'est pas productif et c'est pas du tout rentable. Donc un grand merci à vous tous en tout cas. Bon, comme hier, je viens d'arriver à l'agence et je vais tout de suite faire un point sur les dossiers de ce matin et je vous reprends tout de suite après. Comme la fois dernière, je suis arrivé au point de rendez-vous, j'ai 10 minutes d'avance par rapport aux clients, donc je vais attendre les clients bien sagement dans la voiture parce que dehors il fait pas franchement très joli. Et surtout, là, le sujet de discussion que je vais avoir avec vous, c'est de vous présenter le plan pour ce vlog. Le plan pour ce vlog 2026, c'est parti, le plan, ok. Bon, les clients viennent d'arriver, je fais la visite et je vous reprends après. A few moments later. La visite s'est très mal passée, parfois ça arrive, hein. La visite, j'avais rendez-vous à 11 h, il est 11 h 03, la visite est déjà terminée. Bon, c'est pas grave, j'ai fait chou blanc, mais bon, au moins les clients ont vu la maison, c'est pas du tout ce qu'ils attendent. Donc on a écourté la visite, on va pas perdre de temps, ni eux ni moi, on a autre chose à faire, et puis voilà. Du coup j'ai remis les clés, et maintenant je me dirige chez la nounou, je vais récupérer Eline, j'espère avant midi, comme ça on sera bon. Et puis cet après-midi je vais travailler un peu sur l'ordinateur et ce soir j'ai encore une autre estimation, rendez-vous à 18 h 30. Et récupérée, c'est pas la forme, hein, n'est-ce pas? Ok, bon, Eline elle a réussi à manger un petit peu ce midi, ça va aller beaucoup mieux tout à l'heure. Enfin j'espère, je croise les doigts. Moi j'ai bossé là pendant 2 heures sur l'ordinateur, sur le site internet, en réponse aux mails des clients que j'ai pas pu traiter ce matin. Et surtout, je vous avais annoncé que j'allais vous présenter les objectifs et notamment le plan pour ce vlog. J'ai sorti mon petit calepin bleu dans lequel je note toutes mes idées. Alors, j'ai noté une chose, c'est que dans les prochains jours, il va falloir que je fasse quelque chose pour ce vlog parce que j'aimerais mettre une intro. L'intro qui fasse maximum 12 à 13 secondes, que je mette de manière récurrente, histoire que si vous tombez sur ce vlog de manière aléatoire, vous puissiez savoir de quoi va parler ce vlog et savoir si c'est fait pour vous ou pas. Comme je l'ai dit, le but c'est pas forcément de créer une grosse communauté sur la chaîne YouTube, mais c'est de documenter et de filmer sans état d'âme tout ce qui se passe dans ma vie, y compris les moments qui peuvent être gênants, y compris les moments où je suis pas en forme, y compris les moments où je me remets en question. L'objectif c'est d'avancer vers mes objectifs. Donc je vais dans un premier temps mettre en place une intro. Je vais y travailler ce week-end dessus et je la mettrai, alors peut-être pas sur tous les vlogs, mais de temps en temps, voilà, sur un vlog ou deux, histoire que le spectateur puisse avoir cette référence et dire ah oui c'est un vlog de un tel, je l'ai déjà vu.
Ensuite, je peux pas vous la montrer parce que là, je suis en train de tenir l'engagement de filmer avec ma caméra Sony SVF1. C'est une caméra que j'avais achetée il y a de ça 6 ans quand j'avais ma société parce qu'elle me servait à faire des photos grand angle des biens en logement Airbnb et j'ai pris l'habitude maintenant de filmer avec elle et je ne veux plus filmer avec mon téléphone. Pourquoi ? Parce que bien mon téléphone il fait déjà que du HD, donc il fait pas en 4K. Et deuxième chose, j'ai besoin de mon téléphone, c'est mon outil de travail. Donc si je suis en train de filmer et que je reçois un appel, soit ça coupe la vidéo, soit je loupe un appel au niveau du boulot. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, je ne veux pas que mon vlog interagisse avec mon activité professionnelle. Donc si j'ai un appel, bien évidemment je coupe la caméra, je réponds à l'appel qui pour moi est primordial. Et puis je reprends là où j'en étais sur la caméra. Voilà, ça m'est déjà arrivé de louper 2-3 appels parce que j'étais en train de tourner une séquence et quand j'ai les appels manqués, bah, c'est trop tard. Le client il est déjà passé à autre chose. Donc ça c'est une perte d'argent et une perte de temps pour moi. Donc je vais m'obliger à filmer avec cette caméra qui est une vraie caméra pour vlogger. Faut pas que je la casse, mais faut que je l'utilise quand même puisqu'elle est faite pour ça. Troisième chose que je prévois de faire un vlog de maximum 20 minutes. Hier j'ai sorti le vlog le plus long. Il faisait 21 minutes. Alors oui, il y avait des plans drone. Oui, j'étais super content parce que voilà, je suis sorti de la grippe et j'avais des choses à dire et des choses à exprimer. Et ça m'a fait plaisir de faire l'édition de ce vlog-là. Mais par contre, ça m'a pris un temps fou d'édition. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas me permettre. J'ai à peu près mis 3h30 pour faire ce vlog. Alors un vlog de 20 minutes, je mets 3h30. Donc vous imaginez bien qu'un vlog de 10 minutes, bon bah c'est à peu près la moitié. C'est entre 45 minutes et 1h30. Ça, je l'ai déjà dit, je reviens pas dessus. Pour moi, un vlog, ça doit être inférieur à 20 minutes, sinon c'est pas un vlog. Sinon c'est une vidéo longue et à ce moment-là, il faut un peu plus la travailler et c'est pas l'objectif. Enfin, quatrième objectif pour le plan sur cette chaîne YouTube, sur ce vlog, ça serait d'arriver à 1000 abonnés à la fin 2026. Donc au 31 décembre 2026, j'aimerais avoir sur cette chaîne 1000 abonnés. 1000 abonnés, c'est pas grand chose. 1000 abonnés, ça représente, voilà, on va dire 2 abonnés, 2 personnes qui s'abonnent par jour, sachant qu'il y a des jours où il y a 4 personnes qui s'abonnent d'un coup et il y a des jours où il y a 0 abonnés. Donc si vous voulez soutenir cette chaîne, eh bien abonnez-vous parce que ça me permettra d'atteindre mon premier objectif qui est d'atteindre les 1000 abonnés sur cette chaîne. À l'heure actuelle, aujourd'hui, à date du 30 janvier 2026, 15h30, eh bien, nous sommes 46 sur cette chaîne. Enfin, cinquième et dernier plan, eh bien, sur ce vlog, je vais arrêter de faire des vidéos short. Ce qui se passe, c'est qu'il y a actuellement Meta, donc Facebook, Instagram, qui essayent de concurrencer TikTok. TikTok, c'était des vidéos Reels, vous connaissez tous la plateforme où bah voilà, c'est super entraînant pour le cerveau, c'est quelque chose de trop addictif dans le sens où vous regardez une vidéo et votre cerveau il sait pas où donner de la tête et vous continuez à scroller, vous avez une deuxième vidéo et une troisième vidéo et une quatrième vidéo. Bref, Facebook, notamment Facebook et Instagram sont en train de faire la même chose avec les Reels. Les Reels c'est pareil, c'est des vidéos que vous regardez et YouTube est en train de faire la même chose avec Google. Ils sont en train de propulser les shorts pour que les créateurs puissent mettre des shorts, des vidéos courtes qui fassent moins de 2 minutes sur la plateforme et ils sont en train de booster ça. À mon humble avis, c'est bien parce que ça attire des nouveaux créateurs, des gens qui vont faire des formats courts, mais ça a aussi un aspect dérangeant pour moi. Alors, c'est peut-être que je vous parle du haut de mes 39 ans, mais pour moi, ça devient super addictif. Et à partir du moment où c'est super addictif, c'est trop addictif. La vie, elle se construit pas forcément que sur les réseaux. Donc, mon objectif, c'est d'arrêter de faire des shorts. Pour la raison de l'addiction et également parce que je me suis rendu compte que oui, quand j'ai posté des shorts, alors en fait je prenais mes vidéos longues, je les coupais en petits morceaux et je les mettais en short sur la plateforme, eh bien il y a des potentiels abonnés qui s'abonnent parce qu'ils ont aimé le short qu'ils ont vu, mais ils ne vont pas voir mon contenu un peu plus long, ils vont pas voir mes vlogs. En réalité, les personnes qui s'abonnent sur les shorts, eh ben, ils vont regarder que du contenu de short, dans 90% des cas. Ils vont pas être rebasculés vers le contenu long en disant tiens, qu'est-ce que fait Tom Life, je vais aller voir ses autres contenus sur notre format. Non, donc pour moi c'est bullshit, excusez-moi l'expression, mais les shorts, oui, ça ramène des abonnés, mais moi je veux avoir des abonnés organiques, c'est-à-dire des gens avec qui je peux potentiellement interagir, des gens pour qui mon contenu va les intéresser, et des gens qui sont potentiellement dans la même situation que moi. Je sais que mon contenu, il va pas plaire à un jeune qui a 13, 14, 15 ans, et encore 15 ans, parce qu'il y a une loi qui vient de passer qui interdit maintenant les réseaux sociaux. Est-ce que YouTube sera dedans? Je ne sais pas, et j'en doute. De toute façon, les enfants, ils trouveront toujours un moyen de passer à travers les mailles du filet. Donc,
faire des shorts pour faire des shorts et créer des contenus courts, j'ai aucun intérêt pour ma chaîne YouTube. Donc à partir d'aujourd'hui, j'arrête de poster des shorts. Je ne posterai qu'une seule et même vidéo par jour. Ce sont des engagements que je prends à l'instant T. Voilà, où j'en suis là maintenant. Le but de cette chaîne YouTube, c'est de documenter tout ça. Donc si vous êtes là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je ne vous dis pas encore à demain, car ce soir j'ai encore une estimation à 18h30. J'espère qu'elle va bien se passer, on verra. Je vous tiens informé. En tout cas, moi je continue de travailler sur mon ordi. Eline est en train de se reposer. Je vais essayer de lui proposer un petit goûter, voir si elle va mieux. Et puis après, j'irai chercher Lohan à 17h à l'école. Et ce soir, j'irai à mon rendez-vous. Voilà. Donc je ne vous dis pas à demain, mais je vous dis à tout à l'heure. C'est vrai, cette clé, elle n'est pas pratique, hein. Le boîtier marche plus, donc il va falloir qu'on la remplace. Et une cacahuète que je connais pas, celle-là. La Mobilize Duo. Ça va pas mieux. C'est bien de demander des nouvelles de ta sœur. Oui. Ça a été l'école? Ouais, Il super. paraît que t'es le plus fort aux échecs, c'est ça? Je sais même pas ce que t'as dit ça. Bah ouais, elle m'a dit il faut que t'arrêtes de t'entraîner. Donc on va arrêter Duolingo alors? Oh non, là, c'est pas grave. Je rigole. C'est bien mon grand. Bon, je viens d'arriver à Drocourt. J'ai mon rendez-vous dans 5 minutes. J'ai un petit peu d'avance. Bon, je sais pas si je vais faire des photos du bien ce soir, si je vais signer un mandat. Concrètement, il n'y a pas beaucoup de lumière. J'essaie de me mettre à la lumière pour que vous me voyez. Concrètement, j'ai eu plus d'informations en appelant la cliente cet après-midi. Elle m'a dit qu'en fait, elle cherchait absolument à mettre en vente sa maison et elle a contacté 6 agents différents. Donc 6 agences pour avoir une estimation plus précise du prix de sa maison et potentiellement la mettre en vente le plus rapidement possible parce qu'apparemment, il s'agit d'une séparation. J'ai regardé un peu les données par rapport à l'adresse du bien et il semblerait que la maison a été achetée il y a 2 ans. Donc moi je vois pas l'intérêt vraiment de la mettre dans 6 agences différentes. Je vois pas vraiment l'intérêt de faire une estimation du bien étant donné qu'en 2 ans le bien il n'a pas pu prendre 10 à 15% de plus en termes de plus-value. Donc sauf s'il a été bien négocié, mais j'ai des doutes. Donc je vais aller quand même à ce rendez-vous, mais je suis pas très confiant sur l'avenir de ce rendez-vous. Quoi qu'il en soit, je donnerai mes conseils, je donnerai mes tips, mes astuces aux clients s'ils ont besoin d'en écouter, quoique j'en doute, parce qu'après 6 rendez-vous avec des agents immobiliers, ils en ont peut-être par-dessus la tête. Bref, en tout cas, j'arrive à la fin de ce vlog. Après ce rendez-vous-là, je rentrerai à la maison. On ira se coucher tôt pour être en forme, pour passer un très bon week-end, et en espérant que les enfants ne soient pas malades tous les deux demain. Je croise les doigts. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne soirée. Salut, salut!